tendait une très belle perche, Mamadouri, pour dire que, parce qu'on n'a pas de stade homologué, la Guinée est obligée, contrainte de jouer son match pour la qualification pour cette CAN en Côte d'Ivoire, est obligée de jouer ce match du côté du Maroc. Oui, du côté du Maroc, parce que justement, depuis plusieurs mois, on ne nous parvenons pas justement à mettre nos différents stades aux normes de la CAF et de la FIFA. Ouais. On a vu il y a plusieurs semaines, pour ne pas dire 2 mois, on a appris qu'une équipe multidisciplinaire, multidépartementale, en parlant du gouvernement, avait en tout cas effectué une visite du côté du stade général Lansana Conté pour s'informer, prendre donc la situation, même lors du conseil, d'un des conseils des ministres. Le dossier a été évoqué. Mais jusque-là, absolument rien. Qui puisse aider la Guinée, permettre à la Guinée de jouer ces matchs à domicile. Par contre, il y a des pays qui ont réussi rapidement, en 2 ou 3 mois, à se mettre à certaines de ces normes. Et malheureusement, ce n'est pas le cas de la Guinée. Et malheureusement, à Bakar non plus, il n'y a pas de perspective. Parce qu'il n'y a pas eu d'annonce, en tout cas claire, nette, d'un agenda visant en tout cas à rehausser le stade de Général Lansana Conté aux normes de la CAF et de la FIFA. Et ça fait que pratiquement plus de la moitié des matchs du Sili au compte des éliminatoires se jouent à l'extérieur. Et même les clubs guinéens, vous avez vu par exemple que l'Oréal a dû jouer ces matchs à Bamako. À Bamako. Et est-ce qu'on va encore nous exposer à la même situation au compte de la prochaine campagne des éliminatoires des clubs africains? Et c'est la question à se poser. C'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que ce n'est plus une priorité en tout cas, requinquer le stade général Lansana Conté, parce qu'à Bakar, il y a toujours en filigrane ce projet de stade, de nouveau stade qu'on devait construire également dans Mais que fait justement le ministre Béa Diallo dans ce sens? On ne le voit pas transparent, on ne le voit pas, il n'en parle pas. Et donc, on a l'impression que lui aussi devient un peu le ministre du Sili national, parce que quand le Sili, on prépare les matchs du Sili national ou des équipes, des autres équipes nationales, parce qu'il y a les U23 qui jouent. Ils vont jouer la phase finale. La phase finale du côté du Maroc. Du Maroc, justement. Voilà, dans la deuxième quinzaine du mois de juin. Donc, rien absolument n'est fait et rien n'est mis en perspective dans le cadre justement de mettre le stade général Lansana Conté aux normes FIFA. Donc, la conséquence, c'est que la Guinée, le Sili va jouer sans le 12e homme, c'est-à-dire que sans son public, en fait. Pendant que au match aller, l'Égypte a bénéficié du soutien de son public. Oui, c'est que actuellement, peut-être le mauvais résultat de nos clubs et équipes nationales. Ce pays est jaloux de sa souveraineté quand il s'agit des actions politiques. Mais on vend actuellement notre souveraineté sportive à des pays comme le Maroc. Mais rappelez-vous que la Guinée-Bissau a réussi à faire homologuer son stade juste en 3 mois. C'est parce que ce n'est pas érigé en priorité nationale. Il y a des ingénieurs dans ce pays. Il y a quand même des sociétés. Il y a le budget national même peut supporter en tout cas les petits travaux au niveau du stade. Et rappelez que ce stade nous a été construit gratuitement par la Chine, mais on n'est pas à mesure de le valoriser. C'est très honteux pour notre pays, après 60 ans de dépendance, qu'on ne soit pas à mesure de pouvoir en tout cas faire des travaux sur le stade. Le public guinéen est aujourd'hui sévré des matchs des clubs, du Sili national. Et rappelez-vous que le seul facteur qui unit aujourd'hui les Guinéens, c'est le sport. Quand il y a le Sili, il n'y a pas du CNRD, il n'y a pas du FDG, il n'y a pas de RPG, il n'y a que des Guinéens. Les autorités devraient quand même surfer sur cette possibilité de réunir ou bien unir les Guinéens autour des matchs de football. Mais très malheureusement, le ministre Béa est transparent dans les actions. On n'entend rien. On va quand même fouetter l'orgueil du président qui doit nous aider à faire comme la Guinée-Bissau au bout de 3 mois. Je pense que comme il est en train de le faire pour doter le pays d'autres infrastructures, Mamadouri, je pense qu'il serait temps que le colonel pense aussi aux infrastructures sportives. Et pour le stade, c'est encore plus facile à Bakar. C'est plus facile, sincèrement. Surtout que le ministre Béa, quand il est passé ici à l'époque, quand bien même on nous a annoncé la mauvaise nouvelle, la triste nouvelle de perdre l'organisation de la CAN 2025, l'hébergement et l'accueil de la CAN 2025, il a dit que les projets qui étaient en perspective, point de vue construction des stades,
et de tout ce qui va avec le réseau routier et tout le reste, les hôtels, vont continuer. Donc lui, ce qui le concernait directement, ce sont les infrastructures sportives. Il a pris l'engagement que ces projets continueraient. Bon, juste à côté du stade, on voit quand même que le chantier qui est contigu donc au grand stade continue. Ah, maintenant, contigu au stade Petit Souris. Petit Souris, évidemment, continue. Ouais. Maintenant, les autres grands projets, le stade de Zérékoré, je rappelle que la cour est même tombée, la clôture est tombée, je ne sais pas c'est quelle entreprise qui est sur le stade de Zérékoré. Donc, on ne peut même pas alors parler de la reconstruction du stade, alors que ça fait partie du paquet. L'Abbé, Kindia et toutes les régions, toutes les grandes villes où il y avait ces projets de stade. Est-ce que les entreprises sont sur le marché, je vais dire sur le terrain, alors que les marchés avaient été passés? On a même discuté ici sur les noms d'entreprises qui avaient bénéficié de certains marchés. Oui, mais donc, ces entreprises n'ont pas bénéficié d'avance de paiement. Mais justement, d'avance de démarrage. Il avait pris toutes les, je veux dire, tous les engagements que ça allait continuer. Bien. Maintenant, en ce qui concerne le stade de Nongo, par rapport à la mise en... Et le stade du 28 septembre aussi, à ne pas oublier. Oui, évidemment. Bien. Maintenant, pour Nongo, là aussi, il avait assuré que le ministère allait se battre pour mettre les moyens. Et moi, il n'y a pas vraiment un mois, j'ai appris qu'ils étaient en train de dégager une ligne, n'est-ce pas, équivalent aux travaux qui doivent être effectués pour la mise à niveau du stade général à côté de Nongo. Bien. Mais depuis... Et que les travaux devaient démarrer dans les semaines qui suivent. Ben voilà. Donc, sauf qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de visibilité. Sinon, j'ai appris effectivement qu'ils devaient mettre l'argent pour que cela soit fait. Bien, ce match donc, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025 prévu pour se disputer du côté de la Côte d'Ivoire, qui se jouera le 14 juin entre Sili de Guinée et voilà, les pharaons d'Égypte.